Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. Aujourd'hui spécial Black Friday, c'est la tendance, hein, c'est le petit rendez-vous annuel. Donc je vais commencer tout de suite par les achats que j'ai fait chez Amazon, parce que là du coup j'ai fait que de l'achat Amazon et Fnac, vu que de toute façon c'est surtout concentré sur les coffrets Blu-ray DVD qu'on trouve partout. Donc autant favoriser la Fnac, hein, qui est, je le rappelle, un petit site français. Enfin petit entre guillemets. Donc on va commencer tout de suite avec les achats Amazon. Donc comme introduction, je ne pouvais pas faire mieux. Donc là, un Black Friday, un film de 2021 avec Bruce Campbell et Désinfecté. Donc moi, ça y est, moi je suis preneur. Je pense qu'ils ont gardé un petit peu l'esprit de Devil Dead. Et c'est un peu, à mon avis, une parabole sur les achats frénétiques de cette période où les Français et le reste du monde d'ailleurs claquent pas mal de blé. Donc je ne l'ai pas vu. Je sais pas si... Bah, en commentaire comme d'habitude, hein, vous connaissez le principe. Vous me dites si vous l'avez vu, est-ce que vous en avez pensé. Donc là, il était à moins 25%, donc il est passé de 14,99 € à 11,40 €. Donc c'est une petite promotion, mais bon, je pense que ce genre de film peut disparaître assez rapidement de la circulation. Ensuite, toujours chez Amazon, les deux premières saisons de la série Chucky, qui sont sorties apparemment qu'en DVD en France. C'est bien dommage. Donc là, ça se présente en fourreau. Un petit fourreau sympathique. Bon, relativement fin, hein. Voilà. Ben, je connais très peu de choses sur cette série, à part les vidéos que Miko faisait pour... où il découvrait la série. Mais bon, on en a vu que des bribes. Bon, je suis assez pressé de la découvrir parce qu'elle est quand même plutôt pas mal faite, hein, d'après ce que j'en ai vu. Donc là, nous avons donc les deux premiers disques de la première saison. Ensuite, les deux disques de la deuxième. Parce que là, il n'y a que 8 épisodes par saison. C'est une petite série. Il me manquera plus que la saison 3 qui n'est pas encore sortie. Et apparemment, la série s'arrêtera là. Il n'y aura pas de quatrième saison. Donc voilà pour la saison 1 et 2 de Chucky. Et pour finir avec Amazon, pour 14,38 €, je suis précis, nous avons droit à un steelbook, Les Immortels. Le film, je m'en rappelle très peu. Je sais que c'est pas forcément le meilleur du genre, hein, mais quand j'ai vu que c'était un steelbook, et on va voir les finitions ensemble, et c'est plutôt pas mal, hein. Donc ça contient le disque en 3D, le Blu-ray classique et le DVD. Donc on va faire un petit unboxing rapide. Donc là, apparemment, ça a l'air très joli. Bon, il y a un petit star là, hein. Il y a des petites griffures, ouais, dommage. Autrement, comme vous pouvez le voir, nous avons droit à un glossy type cadre et avec un embossage sur le titre, hein, quand même. Donc ils ont bien fait les choses. À l'arrière, nous avons un petit flyer, mais comme c'est un titre qui est assez ancien, hein, qui date de 2011, il me semble. Ah, ça va, les points de colle n'ont pas trop pris. Hop. Bon, j'enlèverai la colle correctement plus tard. Bon, quoique non, ça va, ça s'enlève bien. Donc voilà le petit visuel arrière, mais vraiment très chouette, hein. Le côté noir et or comme ça ressort super bien. Bon, je suis un peu déçu par le petit défaut qu'il y a là, hein. Mais bon, malheureusement, avec Amazon, c'est rare que ça nous arrive en bon état. Mais globalement, très beau petit steelbook. Il est encore disponible, hein, pour ceux qui le veulent. À l'intérieur, nous retrouvons donc les trois galettes. J'avais déjà le DVD, mais bon, du coup, je l'ai remplacé avantageusement par cette édition. J'avais aussi un Blu-ray, mais il était en import et pas de version française. Je sais pas, je ne sais plus où est-ce que j'ai eu ce film, mais ça devait être dans un lot. Bon, je vais essayer d'enlever celui-là, c'est pas gagné. Ah, là, bon. Donc là, on retrouve le visuel le plus connu, hein, finalement, de ce film. Faudrait que je le revoie, mais franchement, même s'il m'a pas trop marqué, j'en garde pas non plus un si mauvais souvenir. Donc je le redécouvrirai en Blu-ray. Voilà donc ce qui clôture mes achats chez Amazon. Donc là, nous allons passer au coffret, parce que comme vous le savez, Black Friday, c'est 50% sur beaucoup de coffrets. Donc j'ai pris Blade, la trilogie, en Blu-ray. Bon, maintenant, c'est que des achats Fnac, hein, à 15 €. 15 € les trois films. Bon, en général, je fais en sorte que les films ne dépassent pas 5 €, quoi. Pour les Blu-ray, c'est suffisant, surtout pour des films comme ça. J'avais déjà les DVD, j'avais revendu le coffret DVD parce que j'avais vraiment trouvé ça pas terrible du tout. Je trouve que c'est surjoué. Mais bon, je vais voir s'il surjoue autant en HD, hein.
Je plaisante bien sûr, mais ouais, j'essaierai de le redécouvrir quand même. On m'a toujours dit que le deuxième était le meilleur parce que c'est Del Toro, il me semble. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est du Del Toro pour le 2. Bon, je reverrai ça à l'occasion, mais comme j'ai plein d'autres choses à regarder avant, au moins celui-là, cette édition ne prend pas beaucoup de place, quoi. Elle a à peine la largeur d'un Blu-ray classique. Ouais, je regarde à l'intérieur, c'est hop là, les 3 disques, comme ça. Et c'est les éditions parfaites pour ce type de film. Ensuite, petit upgrade, parce que j'en profite pour faire beaucoup d'upgrades à ces prix-là. Donc il y avait l'inspecteur Harry, donc les 5 films, il était à 20 euros, tout rond. Donc le même principe, on retrouve un boîtier 5, voilà. On retrouve la même série graphique qu'il y avait sur les DVD, sur le coffret DVD. Bon, le coffret DVD, je le garde sur le coude. Je peux pas les comboter parce que là du coup 10 galettes, il n'y a pas de petit boîtier en 10 galettes de ce format. Ça commence à faire beaucoup. Et voilà donc pour l'inspecteur Harry. Ensuite, petit upgrade de 6 films de Jackie Chan que j'avais déjà en DVD, dans les versions Métrop cartonnées, là, je sais pas si vous voyez. Donc là, ils ont ressorti en Blu-ray 6 films, pour 20 euros également, donc là ça valait vraiment le coup, un peu plus de 3 euros le film. Dans une box, voilà, pareil, avec donc Les Marins à la mer de Chine 1 et 2, Mister Dynamite, Opération Condor, Polystory 1 et 2. Donc plutôt bonne sélection dans la filmographie énorme de Jackie Chan. Petit upgrade également du Parrain, là c'est l'édition 50e anniversaire en Blu-ray, il le faisait aussi en 4K, mais bon, celui-là je l'ai eu à 17,49 €. Donc voilà, c'est plutôt précis également. Le 4K était à 35 balles, je me suis dit bon, j'aime bien les films, mais au point de prendre les 4K, peut-être pas non plus. Bah, surtout qu'à l'époque, c'est peut-être pas forcément indispensable, hein. J'ai un lecteur Panasonic, comme je vous ai déjà montré, UB9000, et un Sony qui a un traitement d'image et un traitement d'upscale très performant, donc c'est pas forcément utile de prendre la 4K pour ce type de film. Donc là, nous retrouvons le premier, le 2, le 3, ainsi qu'un Blu-ray bonus. Bien content d'avoir upgradé, parce que ça faisait un petit moment que je vous le voulais quand même mieux que le DVD. En plus, le four est plutôt sympathique. Voilà pour le Parrain trilogie. Ensuite, j'ai pris le coffret 3 films dystopie, avec notamment THX 1138. Il me semble que c'est un des premiers films de George Lucas que je ne connais pas du tout. De toute façon, les 3 films, je ne les ai pas vus. Donc là, pour le coup, ce serait de la découverte. Monde Ouest, écrit et réalisé par Michael Crichton, et Soleil Vert avec Charlton Heston et Leigh Taylor Young. Donc ce sera 3 films de découverte. Je ne suis pas spécialement féru de films de science-fiction, mais ma foi, ça me permettra quand même d'en découvrir certains, surtout qu'apparemment ceux-là font partie des classiques. Ensuite, un peu de romance, hein, dans ce monde de brut. J'ai pris la trilogie Before, hein, donc avec Ethan Hawke. Bon, c'est surtout pour l'acteur que j'ai pris cette trilogie. Donc, même principe, on est sur un boîtier triple. C'est parfait, ça prend pas beaucoup de place. On a 3 films. Celui-là était à 9,99 €, pour pas dire 10 €. Donc pour le coup, c'est... Ah non, 12,50, excusez-moi, 12,50 €. Parce que j'ai noté les prix quand même, hein, pour essayer de vous informer au mieux, vu que le Black Friday se prolonge ce week-end. Donc s'il y a des titres qui vous intéressent, la plupart seront encore disponibles. Ensuite, 2 films de Park Chan-wook. Donc après avoir acheté la fameuse trilogie à 100 balles, là c'est des films apparemment plus récents. Décision to Live et Mademoiselle. Ce coffret-là donc était à 9,99 €. 2 films que je n'ai pas vus, édités par M6, donc c'est des plus récents, donc je pense pas qu'il y ait de problème avec les Blu-ray. Enfin, j'espère, parce que bon, j'ai toujours réticent quand je vois le logo M6 sur les coffrets. Hop, voilà pour les 2 films que je n'ai pas vus, donc je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite, un petit coffret Mel Gibson, réalisateur, avec 3 films que je n'ai pas du tout dans ma collection, même pas en DVD, donc ça c'est plutôt sympa. Donc ce coffret nous était proposé à 15 € et contient donc 3 Blu-ray en boîtier individuel. Tu ne tueras point.
Un film de guerre, j'en ai très peu, bon, j'ai pourquoi pas. L'homme sans visage, celui-là je l'ai vu il y a très très longtemps, mais je ne m'en souviens pas parce que j'étais vraiment jeune. Donc il me semble que c'est un Mel Gibson défiguré dans ce film. Ouais, voilà, comme vous pouvez le voir là. Et le dernier, Apocalypto, qui a très bonne presse aussi, mais qui est assez particulier, hein, parce qu'il n'est pas, il n'y a que la langue, je ne sais plus, là, araméen, je sais pas quoi. Non, c'est même pas, non, c'est même pas ça. Parce que c'est un dialecte, non, parce que l'araméen, c'était dans la Passion du Christ. Donc le format audio, c'est du Maya Yucatec. Donc voilà, il n'y a que cette langue-là, avec les sous-titres en français uniquement. Donc ce serait une curiosité, hein, à découvrir. Donc les films comme ce coffret et le coffret dystopique, je vais les déloter, hein, parce que je ne vais pas les ranger comme ça dans ma collection. Les coffrets, je vais les conserver, je vais les déplier, puis les stocker comme je fais. Comme ce n'est pas des suites directes et que les films n'ont aucun rapport l'un et l'autre, ce sera déloté et mis dans ma collection. Ensuite, un grand classique, bon, 5 films là, qu'il y a sur ce coffret qui nous était proposé à 27,99 €. Je n'avais que les bronzés 3, donc c'était sans doute le plus mauvais de ce coffret. Et pour les autres, j'avais que Papy fait de la résistance en DVD. Donc ce coffret contient les 3 bronzés, Le Père Noël est une ordure, et Papy fait la résistance, donc en Blu-ray. Donc ça fait, bon, je dépasse pour le coup un peu les 5 € par film, mais bon, comme je voulais un peu réparer les lacunes que j'ai en cinéma français, mais surtout des grands classiques comme ça, je suis plutôt content d'avoir rentré ce coffret. Voilà, le Père Noël et les bronzés font de la résistance, donc ils ont fait une phrase avec les 3 films qui sont présents, enfin 3 films et séries de films présents dans ce coffret. Donc, et pour finir ces achats Black Friday, voilà, il y a quand même pas mal de coffrets, une bonne dizaine. Je me suis enfin pris la collection de James Bond en Blu-ray, je ne l'ai pas pris en 4K. Là, j'ai la collection Blu-ray à 65 € pour 24 films, donc ça reste très très intéressant, dans un joli coffret bien rigide. Donc par contre, sur les sérigraphies des coffrets, ils sont vraiment pas foulés. Donc chaque coffret contient une période. Le premier, ce sera de 1962 à 1977. Le deuxième, de 1979 à 2002. Et ensuite, le 2006 à 2015. Je ne sais plus combien il y en a après 2015, mais de toute façon, je les ai, parce que les anciens, c'est ce qui me manquait le plus. Et avant 2015, justement. Donc j'en avais très peu dans ma collection. Donc ça a justifié largement l'achat de ce coffret, mais c'est vrai qu'au niveau sérigraphie, je me demande si je vais pas les refaire et glisser dans le coffret des boîtiers 6 que j'ai en plus fin, avec par acteur. Je vais imprimer les jaquettes et je vais les mettre par acteur, qui correspondra de toute façon aux périodes. Donc je vais refaire le petit tour d'horizon vite fait, on va revoir tous les James Bond de sortie, donc il y en a 24. Donc il y a James Bond contre Dr. No en 1962, Bon baiser de Russie en 63, Goldfinger en 64, Opération Tonnerre en 65, On ne vit que 2 fois en 67, Au service secret de Sa Majesté en 69, Les diamants sont éternels en 71, Vivre et laisser mourir en 73, L'homme au pistolet d'or en 74, L'espion qui m'aimait en 77. Moonraker en 79, Rien que pour vos yeux en 81, Octopussy en 83, Dangereusement vôtre en 85, Tuer n'est pas joué en 87, Permis de tuer en 89, GoldenEye en 95, donc là il y a vraiment eu 6 ans sans James Bond. Demain ne meurt jamais en 97, Le monde ne suffit pas en 99, Meurt un autre jour en 2002. Et pour finir, Casino Royale en 2006, Quantum of Solace en 2008, Skyfall en 2012 et Spectre en 2015. Après, il va mourir peut-être temps, mais je sais pas s'il y en a eu d'autres avant. Enfin, je sais plus, mais de toute façon, je les ai les derniers avec Craig. Donc, comme ça complétera ma collection et je vais pouvoir enfin me faire l'intégrale de James Bond. Voilà à peu près ce que je pouvais vous présenter. J'ai encore quelques petites commandes en attente, mais rien de bien violent que je vous présenterai dans une future vidéo achat. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.